Salut à tous, c'est Sylvain et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc on va parler du Classico entre l'OM et le PSG, le match que toute la France attend qui aura lieu ce dimanche. Donc comme on le dit souvent, si le PSG joue à son niveau, il ne devrait pas avoir de problème à battre l'OM. Ils sont supérieurs et tout va dépendre d'eux. Donc on va pas vraiment insister sur la forme du PSG. 10 victoires en 10 matchs, ils ont 8 points d'avance sur le deuxième et ils viennent de battre Lyon 5-0. Ils ont enchaîné contre Amiens 5-0. Donc ce qui est surtout important pour le PSG, c'est de pas. Le seul danger, c'est de prendre ce match à la légère. Et il y a quand même beaucoup de points qui nous laissent penser que cette fois-ci, ils vont vraiment être focus sur ce match et qu'il n'y aura pas de. Enfin, ils seront vraiment concentrés. La première chose qui nous laisse penser ça, c'est ce qui s'est passé en Ligue des Champions cette semaine. Donc le PSG, on les attend sur les Ligues des Champions, pas forcément sur le championnat. Et en Ligue des Champions, ils souffrent un peu. Depuis qu'il y a les Qataris, ils ont jamais été en aussi mauvaise posture dans la phase de poule. Donc ils sont seulement 3e après 3 matchs joués. Donc ils ont perdu contre Liverpool. Un match nul là contre Naples qui était... on attendait qu'ils gagnent contre Naples, ils ont été plus que ballottés et ils ont été chercher le match nul dans les arrêts de jeu. Donc on sent que les supporters vont bientôt être à nouveau déçus et pour pas les décevoir de nouveau, ils doivent faire bonne figure dans ce Classico et à mon avis ils vont être très concernés. La deuxième chose, c'est les Parisiens ont sans doute en mémoire le match de l'an dernier. Au Vélodrome, on a l'OM qui avait mis énormément d'intensité, qui avait réalisé un match de niveau Ligue des Champions et il menait encore 2-1 dans les arrêts de jeu avant que Cavani ne marque un superbe coup franc qui permette aux Parisiens de prendre le match nul à Marseille. Donc c'est une équipe qui a sans doute ça en mémoire et ils vont pas prendre le match à la légère. Le troisième point, c'est que la différence entre les deux équipes, c'est que cette année, on a quand même vu un PSG qui a fait preuve de caractère, et notamment dès mercredi, on a vu qu'ils n'étaient pas forcément prêts à rentrer dans un match de Ligue des Champions. Ils ont été vraiment secoués par Naples, comme on l'avait jamais vu cette année, encore plus qu'à Liverpool. Ils prennent un but à 10 minutes de la fin par Mertens, mais ils ont quand même les ressources, ils s'accrochent et ils vont chercher le match nul avec ce but de Di Maria. L'OM, c'est l'inverse. L'année dernière, on avait une équipe qui était vraiment dans le combat, qui avait énormément de ressources mentales, qui allait chercher, qui essayait de faire les différences en fin de match et ça payait. Là, au contraire, on voit que dès que c'est un peu difficile, on a une équipe qui lâche. Ça a été le cas à domicile contre Francfort, ils prennent un but dans les arrêts de jeu, ça perd. Ça a été le cas à Lyon, où c'est difficile, ils perdent 4-2. Ça a encore été le cas à Limassol, où ça a lâché. À Lille, à l'extérieur, ils ont complètement lâché. Et encore, un peu plus tard que cette semaine, contre la Lazio à la maison, encore un très mauvais match. Donc on voit que cette année, dès qu'ils sont un peu ballottés, on a une équipe de Marseille qui lâche le match. Le quatrième point, c'est que on ne sait toujours pas si Thauvin va jouer, donc il est toujours blessé au pied. C'est vraiment dommage pour les Marseillais parce que c'était justement de son côté que la différence pouvait se faire. Du côté de Bernat sur la défense du PSG, qui est vraiment le maillon faible de l'équipe, et Thauvin aurait pu lui faire mal. Mais voilà, on ne sait pas s'il sera là, et puis de toute façon, même s'il joue, on sait qu'il a encore mal au pied, il sera sans doute un peu diminué. Et encore, donc le dernier point, c'est que l'OM a comme souvent cette saison raté tous ces gros matchs. Ils ont gagné contre les équipes contre qui ils devaient gagner, mais dès que le niveau s'élève, ils ont été complètement débordés à Lille, ils ont été complètement débordés à Lyon. Et on voit qu'en Coupe d'Europe, ça répond pas non plus. Donc il y a toutes les chances que ce soit à nouveau très compliqué pour le PSG. Donc de ce côté-là, pas vraiment de surprise. Donc on voit une victoire du PSG à 1,45. Alors donc si vous voulez un deuxième pari, on peut quand même ajouter pour les Marseillais qu'ils ont toujours marqué à domicile cette saison. Et sur les matchs de Ligue 1, donc ils ont marqué 2 fois sur 5 matchs. Donc ils ont au moins marqué 2 fois dans tous leurs matchs de Ligue 1 à la maison. De même, le PSG, ils ont joué 4 matchs à l'extérieur et ils ont encaissé 3 fois.
Donc on a quand même bon espoir que c'est quand même le Classico. L'OM va montrer de la résistance. Ils doivent le faire. Ils sortent de ce match vraiment pourri contre la Lazio. Il faut apporter. Ils doivent donner une réponse au public. Donc même s'ils perdent, on pense qu'ils vont marquer. Donc victoire du PSG et les deux équipes marquent côté à 2. Alors donc on va quand même le dire. Donc pour tous les supporters de l'OM, pour tous ceux qui veulent tenter la grosse cote, c'est quand même le Classico. Tout peut se passer. Donc pour ceux qui croient à une victoire de l'OM, on a une cote à 5,75. Alors dernier pari de notre analyse, donc on a été chercher un buteur et pour nous ce sera Mbappé, donc le meilleur buteur du championnat. Il a marqué 9 buts depuis le début de saison, il en a marqué 4 contre Lyon. Il a été très bon en équipe de France contre l'Islande, c'est lui qui sauve le match nul 2-2. Et on pense qu'il va utiliser sa vitesse contre la défense marseillaise qui est pas forcément super rapide. On a notamment Rami dont le point fort principal n'est pas nécessairement la pointe de vitesse. Et on pense que la charnière centrale peut souffrir devant Mbappé. Donc pour nous ce sera un Mbappé buteur à une cote de 1,65. Donc pour jouer sur tous ces paris, vous pouvez profiter d'un bonus de 150 € offert en cash sur Paris 11 Sport en ligne. Donc avec ce bonus de 150 €, donc si vous jouez sur la victoire du PSG à 1,45, vous remportez 218 €. Si vous pariez sur le PSG et les deux équipes marquent, vous remportez 300 €. Si vous pariez sur la victoire de l'OM à 5,75, c'est 862 €. Et si Mbappé marque, donc à 1,65, vous gagnez 248 €. Et si vous perdez, les 150 € sont immédiatement remboursés sur votre compte de jeu et vous pouvez rejouer. Donc c'est un pari totalement gratuit. Merci à tous de m'avoir suivi, donc c'était Sylvain pour cette analyse du Classico et je vous donne rendez-vous très vite et dès demain pour une nouvelle vidéo avec un combiné sur les matchs du week-end. A bientôt!